Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais présenté la LMDE 6, c'est la Linux Mint Debian Edition, voilà, donc sur Debian. Et je vous avais dit que donc elle était calée sur la branche stable de Debian. Il y en a qui m'ont dit mais Seb, il y a plusieurs branches de Debian. Eh bien écoutez, voici la vidéo qui va vous expliquer la différence entre les versions de Debian donc sur Linux. Debian est l'une des distributions Linux les plus anciennes et les plus respectées, faut dire ce qui est. Et elle est réputée pour sa stabilité, sa flexibilité et sa communauté dévouée. Sachez que Ubuntu est donc basé sur Debian. Eh oui, si vous ne le saviez pas, ben là vous le saviez. Vous le savez. Une caractéristique distinctive de Debian est sa gestion stricte des versions, avec donc plusieurs branches distinctes qui ciblent différents besoins des utilisateurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différences entre les versions de Debian Linux pour vous aider à choisir la plus adaptée à vos besoins. Alors, vous avez les versions de Debian qui organisent son développement en plusieurs branches, chacune ayant un objectif particulier. Voici donc un aperçu des principales branches de Debian. D'abord, vous avez la version Debian stable, celle qui donc est orchestrée pour être utilisée dans Linux Mint Cinnamon Edition Debian. Donc, le nom de code de chaque version stable de Debian est nommé d'après un personnage de Toy Story. Par exemple, la Debian 11 porte le nom de code de Blue Says. Stabilité. Debian stable est la version la plus stable et la plus testée de Debian. Elle est conçue pour les utilisateurs et les serveurs qui privilégient la fiabilité à la nouveauté. Fiabilité avant tout chez Debian stable. Les logiciels, cette branche privilégie les logiciels matures et stables, ce qui signifie que les versions des logiciels peuvent être légèrement obsolètes par rapport aux versions les plus récentes. Les mises à jour de sécurité et les correctifs sont une priorité, mais les nouvelles fonctionnalités sont introduites avec parcimonie. Test Debian, le nom de code donc de cette branche qu'on appelle aussi testing. Cette branche n'a pas de nom de code spécifique, mais elle convient à la prochaine donc version stable en cours de développement. La stabilité de Debian Testing. Debian Testing est une version intermédiaire qui se situe entre Debian Unstable et Debian Stable. C'est-à-dire que vous avez les paquets qui arrivent d'abord dans Debian Unstable et puis après ils sont un peu plus testés dans Debian Testing et quand ils sont approuvés, bien matures et bien stables, ils passent dans la Debian Stable. Elle est plus stable que la version Unstable, mais moins stable que la version stable. C'est la Debian Testing. Côté logiciel, bien les logiciels sont plus à jour que dans Debian Stable, mais ils sont soumis à moins de tests de fiabilité pour voir si tout fonctionne. Côté mise à jour, les mises à jour de Debian Testing sont plus fréquentes, mais il peut y avoir des bugs occasionnels. Et maintenant, on va s'attaquer à la dernière branche, la Debian Unstable. Le nom de code, cette branche n'a pas de nom de code spécifique et est souvent simplement appelée SID, en référence au personnage instable de Toy Story. Toujours ce Toy Story. Côté stabilité, la Debian Unstable est en constante évolution et est principalement destinée aux développeurs et aux utilisateurs expérimentés. C'est la version la moins stable de chez Monsieur Debian. C'est un peu comme une Arch Linux. C'est plus prévu pour les développeurs et les utilisateurs expérimentés. Quoi qu'on en dise. Côté logiciel, vous y trouverez toutes les dernières versions des logiciels,
mais elles ne sont pas toujours exemptes de bugs. Les mises à jour sont très fréquentes et peuvent parfois entraîner des petites incompatibilités. Puis vous avez les backports Debian. C'est quoi ça? Nom de code, aucun nom de code spécifique. Stabilité, les Debian Backport est une branche spéciale qui permet aux utilisateurs de la Debian stable d'accéder à des logiciels plus récents que ceux inclus dans la version stable. Côté logiciel, donc, vous pouvez y trouver des versions plus récentes de logiciels spécifiques, sans nuire à l'obtention de la stabilité globale du système. Les mises à jour sont moins fréquentes que dans Debian Instable, mais elles sont mieux testées. Alors, comment choisir la version appropriée? Donc, à vos utilisations, à ce que vous voulez en faire de cette fameuse Debian. Le choix de la version Debian dépend de vos besoins et de vos préférences. Voici quelques conseils pour vous aider à décider. Stabilité vs dernière fonctionnalité, si vous recherchez avant tout de la stabilité maximale, optez pour une Debian stable. Si vous avez besoin de toutes les dernières fonctionnalités, une Debian Unstable ou Testing peut être plus appropriée. Utilisation serveur ou bureau. Pour un serveur en production, Debian stable. Là, c'est clair, il n'y a pas autre chose, c'est Debian stable qui est recommandé. Pour une utilisation de bureau, vous pouvez choisir entre stable et testing en fonction de vos tolérances, de votre tolérance aux bugs potentiels. Besoin de logiciels récents? Si vous avez besoin des versions logicielles les plus récentes que celles fournies par Debian Stable, envisagez d'utiliser les backports. Il y a aussi les Flatpak. Expérience Linux. Si vous êtes nouveau sous Linux, engagez-vous donc par Debian Stable pour vous familiariser avec le système. Une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pourrez explorer d'autres branches. En fin de compte, la beauté de Debian réside dans sa diversité. Quelle que soit la version que vous choisissez, vous aurez accès à une vaste sélection de logiciels open source et à une communauté solide prête à vous aider. Debian continue d'évoluer pour répondre aux besoins variés et de ses utilisateurs, ce qui en fait l'une des distributions Linux les plus polyvalentes disponibles aujourd'hui. Mais malgré tout, mettez-vous bien dans la tête que Debian est un petit peu plus complexe parfois à utiliser, à configurer qu'Ubuntu. Et mettez-vous aussi dans la tête qu'Ubuntu est basé sur Debian, mais un peu plus user-friendly, un peu plus simple d'utilisation. Voilà, vous savez tout. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, puis n'oubliez pas un petit abonnement, c'est gratuit, puis ça nous encourage à continuer. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.